Assistant Carlos, vous pouvez prendre le micro. La victoire. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie. Et le progrès social. Notre parti qui fait peur. Parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti qui fait peur. Parti de la majorité. Il peut faire,
Il me semble que l'Assemblée générale, c'est aussi une réunion comme toute autre, mais pourquoi il y a un feeling particulier? Et c'est parce que Madame la CG a préparé un cocktail à la fin de la réunion ou quoi? J'ai l'impression de sentir un feeling particulier dans la salle, ou bien parce que Papa Béaki a souvent chaud, mais supporte la chaleur en veste. Hein? Ok. Conformément à nos règlements, l'article 11 de nos règlements parle de la tenue des séances de l'Assemblée générale. Nous avons l'obligation d'organiser 2 assemblées générales l'an, donc les derniers jeudi ou samedi du mois de mai et du mois de novembre, sur convocation du coordinateur national et en session extraordinaire chaque fois qu'il y a besoin. Mais nous n'avons pas pu organiser cette assemblée générale au mois de mai, tout simplement parce que le coordonnateur national va à Madame la CG qui doit nous faire les rapports des activités, était hors du pays pour une mission dont les résultats ont été très satisfaisants, je crois, parce qu'aujourd'hui, on peut tous parler et puis l'écouter parler. La dernière assemblée générale, c'était le vice-coordonnateur qui parlait à sa place. Elle était celle qui devait tenir la machine et le vice-coordonnateur devait lire. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, personne ne va l'aider à lire. Elle va lire seule. Nous avons les points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est pratiquement les points énumérés dans notre règlement, l'article 11. Donc, la session de mai concerne principalement l'approbation du rapport d'activité de l'année écoulée et des comptes annuels clos 31 décembre. Mais vous allez remarquer qu'il y avait un deuxième point écrit, les rapports des activités de cette année. C'est-à-dire, et le premier point et le deuxième point, en réalité, s'avère être un seul point. Donc, le premier point, c'est les rapports des activités et les comptes jusqu'à ce jour. Le deuxième point, c'est la communication du cordon. Et le troisième point, c'est communication et divers. Qui a un amendement avant de passer au vote de ce point? Liste de présence. Il faut toujours regarder. C'est déjà combien? Il y a une autre liste qui circule. Il faut faire circuler une autre déjà. Ok, nous pouvons passer au vote de ces points qui sont pour le point énuméré à l'ordre du jour. Oui, c'est la quasi-totalité des membres présents dans la salle. Nous présentons tout d'abord les excuses par rapport à la lecture, amendement et adoption de du PV de la dernière Assemblée générale, tout simplement parce que l'assistant avait mis dans un fichier. Il est lui-même candidat à député. Il devait candidat à député Goungou, on va en parler. Alors il s'est fait que on les a appelés aujourd'hui pour dire la fin c'est vraiment aujourd'hui. Alors il devait se retrouver là-bas à Goungou. Alors, le stress est énorme. Maintenant il ne se retrouve plus dans quel fichier il avait mis les PV. Je crois que nous allons, le secrétariat va disponibiliser cela. Je ne sais pas. L'article 12 nous demande que nous pouvons repousser d'autres points inscrits à l'ordre du jour à la prochaine session pour ne pas bloquer le déroulement. Donc, les PV, je crois qu'on aura amendé ou bien adopté les PV de cette réunion et de la réunion passée à la prochaine session.
Concernant les rapports des activités, je vais demander à l'Assemblée que nous puissions commencer avec le deuxième point, comme c'est court, et après on va donner la parole à Madame la CG pour le point principal même de cette activité, les rapports. Donc, concernant l'allocution du coordonnateur, je ne sais pas si mais sinon, bientôt le 26 septembre 2023 ici, le corps de l'élite scientifique va totaliser 4 ans, jour pour jour, depuis que la hiérarchie du parti a trouvé cette idée, a eu l'idée ingénieuse de mettre en place une structure qui pourrait pouvoir réunir toutes les intelligences, les élites, les scientifiques du parti, afin de leur donner un espace d'expression. Et voilà, aujourd'hui, nous approchons pas à pas pour célébrer nos 4 ans au mois de septembre. L'année qui vient de l'année passée jusqu'à ce jour, notre mission, comme le dit l'article 1er de notre règlement, dont je suppose que chacun de nous en a parce qu'on l'avait mis dans le groupe après l'Assemblée générale extraordinaire dont nous avons modifié certains articles ici. Et c'était prévu que chacun de nous puisse en avoir d'abord en électronique et en dur, il faudrait verser quelques petits frais, je crois, pour en avoir. Notre mission a été plus ou moins atteinte, comme on va le suivre dans les rapports, à 75%, parce que la première mission, c'est évidemment former, anticiper, proposer. Tout ça a eu lieu au courant de l'année passée jusqu'à ce jour. Nous avons eu à organiser la première grande conférence sur les défis de développement qui a eu lieu au mois de juillet de l'année passée. Nous avons organisé à peu près de 25 matinées scientifiques, professeur Matamba, 25 matinées scientifiques. Nous avons mis en place un club d'anglais, évidemment après l'appel du chef de l'État. Et ce club d'anglais a reçu des éminentes personnalités de notre pays. Nous pouvons citer en particulier, en l'occurrence, le professeur Mbata, qui est aussi un des speakers en anglais. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le club d'anglais a reçu les professeurs américains venant des universités américaines, grâce au partenariat que notre centre d'anglais a avec l'Université de Kinshasa. L'Université de Kinshasa étant aussi en partenariat avec ces universités américaines. Nous avons soumis à l'autorité nos réflexions sur sa demande, évidemment, sur les élections et tout ce qui s'était passé. Nous avons mis en place le centre d'anglais qui a ouvert ses portes le 15 mars de cette année sous l'initiative du secrétaire général Augustin Kabouya. Cette école de langue a été lancée officiellement ici par le recteur de l'Université de Kinshasa et la première session a reçu ses brevets le 1er juillet de cette année des mains de l'initiateur, le secrétaire général Augustin Kabouya, toujours dans cette salle ici. Et il y a eu un grand succès parce que même après ça, le budget sollicité par l'école des langues a été donné avec succès par le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, ça c'est dans le domaine scientifique parce que nous sommes d'abord le corps d'élite scientifique. Dans le domaine promotionnel, nous avons ajouté, en dehors des élites élevant dignité qu'on avait, nous avons 2 recteurs maintenant, de l'Université de Kinshasa, de l'Université pédagogique nationale. Nous avons 2 secrétaires
généraux administratifs, les professeurs Élisée et les professeurs Félicien, secrétaires généraux académiques, c'est ça. Et un secrétaire général à la recherche, le professeur Matamba. Voilà, en son temps, on avait même des DIRCAB et des DIRCABA et les conseillers dans les ministères. Du point de vue politique, nous avons assisté les partis ou accompagné les partis dans toutes les activités que les partis ont organisées, toutes les activités. Nous avons aussi participé à la grande session des assises de Kisantou qui ont donné mandat au secrétaire général Augustin Kabouya d'engager les partis. C'est sur base de ces résolutions que le ministère de l'Intérieur a publié cette liste de différents responsables qui doivent engager les partis. Et l'UDPS, c'est ce qu'il dit, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Dans ces assises, on avait presque 6 délégués. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi, toujours dans ce cadre politique, les futurs députés sortis sur les différentes listes UDPS. La liste UDPS Tshisekedi tout court, nous avons 4 mandataires là-bas. Nous avons Madame la secrétaire générale du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, à ma droite. Elle est candidate députée nationale UDPS Funa. Nous avons M. Achille Banfoura, qui s'est excusé parce qu'il est candidat député national UDPS Maïndomé, Bolobo. Nous avons le professeur Raymond Sangabao, qui est aussi sur la liste UDPS. Il est candidat à Boulungu, à Kouilou, il est là-bas. Et nous avons le professeur Anastasie, qui est aussi candidate députée sur la liste UDPS Lukunga. I apologize for my English, is very, very bad. But I promise you to next time I will improve my English level. Excellence, Monsieur le Président de la République sud-africaine, cher Cyril, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du comité d'organisation de la conférence Investing in Mining Indaba 2023, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Madame la CG, distingués invités, d'ailleurs, My time flies one step and we're on the moon. Next step into the stars. My time flies, maybe we could be there soon. A one-way ticket to Mars. My time flies, our man underneath the tree. An apple falls at his head. My time flies, our man will play a symphony. It's 1812. My time flies, 4 guys across Abbey Road. One forgot to wear shoes. My time flies, our up on our rhapsody. A king who's still in you. A king to sing you the blues.
Could be we step out again. Could be tomorrow, but then could be 2010. My, time flies one step and we're on the moon. Next step into the stars. My, time flies, maybe we could be there soon. A one-way ticket to Mars.
we step out again. Could be tomorrow, but then could be 2010. My time flies one step and we're on the moon. Next step into the stars. My time flies, maybe we could be there soon. A one-way ticket to Mars. My time flies, our man underneath the tree. An apple falls at his head. My time flies, our man wrote a symphony. It's 1812. My time flies, four guys across Abbey Road. One forgot to wear shoes. My time flies, our up on our rhapsody. A king who's still in the news. A king to sing you the blues. So let's let yesterday go. Could be we step out again. Could be